dans ces jours-ci, qui c'est le rocher, soit très certain, soit très certain, que ton encre couché les rois solides. Ce roc est Jésus, oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus, c'est devant lui, sois très certain, sois très certain, que ton amour chez les rois solides. Dans ces jours-ci, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, sois invincible, sois très certain, sois très certain, que ton amour chez les rois solides. Ce est Jésus, oh oui, c'est lui. Ce est Jésus, c'est devant lui, sois très certain, sois très certain, que ton amour chez les rois solides. Dans ces jours-ci, je suis sauvé. Dans ces jours-ci,
lumière de Dieu reçoit. Amen. Est-ce qu'on est bien ancré déjà? Si vous êtes bien ancré, matin, on va quitter l'espace là, on va ancrer. Parce que le roc, c'est Jésus. Amen. Et c'est seulement lui. C'est lui. Et seulement lui. Alors, matin, nous comptons, mon Dieu fait nous grâce. Nous avons une présentation Nathan matin. Alors, comme nous avons une belle famille qui en a avant là, c'est eux-mêmes qui représentaient Nathan avec nous. Alors, nous ne allons pas passer vite dans la présentation parce que nous avons l'air de faire la guerre en pile. Temps. Et pour bien la prédication de la parole, tout ça va vrai? Amen. Vous pouvez pour ça? Amen. Vous pas plein? Non. Bon Dieu, par nous, on a murmuré, non? Celle qu'aujourd'hui, nous avons fait ça jamais. Ok? Parce que c'est la présentation, on demande de patience pour nous. On va aller vite avant, nous avons surtout autant de nous, et puis la famille, surtout les parents de Nathan, nous va seulement parler des parents, oncles, tantes, amis, tout le monde, parents, nénés, tout le monde fait partie, puis l'église aussi, parce qu'on est parents de Nathan aussi. Amen. Qu'est-ce qu'une présentation d'enfant au Seigneur? Ce n'est pas un baptême. J'aimerais que vous compreniez ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas un baptême. Donc, ce n'est pas non plus une cérémonie obligatoire. Ce n'est pas une ordonnance. C'est un temps de prière de l'Église pour demander la bénédiction de Dieu sur l'enfant et sur ses parents. C'est un temps d'engagement et de reconnaissance des parents envers Dieu. C'est aussi un temps d'engagement de toute la communauté chrétienne qui veut agir ensemble pour entourer les enfants et parents dans leur mission éducative et de transmission de la foi. Amen. Il n'y a pas dans le Nouveau Testament de commandement au sujet de la présentation des bébés ou de jeunes enfants au Seigneur. Cependant, nous avons au moins 2 exemples de présentation qui ont été accomplis en accord avec la loi de Moïse. Dans 1 Samuel 1, verset 20 à 28, on a la présentation du petit Samuel. Et dans Luc 2, verset 11 à 39, on a la présentation de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Maintenant, quel est le sens d'une présentation de l'enfant au Seigneur? C'est un acte public facultatif. Le but est d'une part de montrer sa reconnaissance plus officiellement au Créateur et d'autre part de demander la bénédiction à Dieu sur cet enfant et également de s'engager à instruire l'enfant selon le Seigneur. L'Église ne bénit pas l'enfant. Elle demande à Dieu de le bénir. De même, elle ne le consacre pas non plus au Seigneur. Ce n'est pas une cérémonie de consécration. C'est l'enfant devenu plus vieux ou plus grand, si vous voulez, qui se consacre lui-même à Dieu. Amen. Malheureusement, on va dire s'il le choisit. Alors, je vais répéter encore. Ce n'est pas un service de baptême. Ça ne donne pas droit à l'enfant d'être sauvé. Ce n'est pas un baptême. Notre Nathan ce matin va être présenté autant. Encore une fois, ce n'est pas un baptême. Quand lui, il va être grand, c'est lui qui va décider s'il veut se faire baptiser ou non. Vous êtes là avec moi? Amen. Donc Nathan devra faire ses propres choix dans la vie et ensuite il pourra s'engager comme disciple de Jésus-Christ. Mais dès maintenant, je parle aux parents, vous voulez l'élever dans la foi et nous, comme Église, nous voulons nous engager à faire tout notre possible pour que Nathan s'éveille à la foi et qu'il découvre le Seigneur d'une façon personnelle. Amen. Maintenant, j'aimerais ça que les parents passent en avant avec Nathan, s'il vous plaît. On va rester en avant. J'aimerais ça demander à Frère James, s'il peut lire pour moi. Vous pouvez me donner la face à l'Assemblée. Proverbe 22, verset 8. Frère James, s'il vous plaît. Il se dit, entre-temps, tu cherches Deutéronome 6, verset 6 à 7.
Les parents, s'il vous plaît. On fait silence pour que les parents puissent nous entendre, puissent écouter la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Cela dit Deutéronome 6, 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Amen. Les parents, vous écoutez? C'est toujours, en tout temps. Maintenant encore, frère James, en Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, Le verset 4. verset 4. Et vous, pères,